Alors, l'affixe, donc, la définition de l'affixe va correspondre à quoi? Un petit mot, un petit mot qui peut se placer avant ou après, donc, une racine. Voilà. Donc, tout petit mot qui peut se coller ou se placer, tout petit mot, pardon, on va un petit mot, n'est-ce pas? Voilà. Tout petit mot qui peut se placer avant ou après une racine est appelé un affixe. On va aller de façon détaillée maintenant. Qu'est-ce que c'est que ce type de mot-là, précisément? Donc, vous allez avoir exemple. 2 points, n'est-ce pas? Le préfixe. Voilà. Donc, le préfixe est un exemple d'affixe et lui, particulièrement, il ne se place pas n'importe où. On va dire un petit mot, encore ici, un petit mot qui se place avant une racine. Voilà. Le préfixe va être donc le petit mot qui se place avant une racine. Voilà pourquoi, dans son nom, vous allez vous rendre compte qu'il a lui-même le pré, d'accord, devant, qui montre son emplacement premier. Il est toujours placé avant. Vous l'aurez compris. Deuxième exemple, le suffixe. Faites attention à l'orthographe. Quand on écrit préfixe, il y a un seul F. Quand on écrit suffixe, vous aurez 2 F. D'accord? Et le suffixe, naturellement, lui, il va correspondre à un petit mot. D'accord? Qui se place après une racine. Point. Voilà. Si vous voulez, matériellement traduit, c'est que cette définition-là vous donne des tenants de la dérivation. La plupart des mots en français sont des mots dérivés, surtout. Voilà. Parce que d'une racine, il peut naître toute une série de mots. Quand on arrivera plus loin, on comprendra. C'est en ce moment que vous parlez des mots de même famille. Partez voir un radical. Il donne plusieurs mots venus de lui seul. Quand vous prenez terre, vous allez avoir territoire, terrestre, terrorisé, etc. Ou terreur, qui va aussi avoir un groupe de famille qui n'est peut-être pas venu de terre, etc. Donc, en français, les mots dérivés sont nombreux. Nous allons appliquer maintenant, sinon pas un exemple, mais une illustration. Exemple, le radical, on va prendre l'exemple sur le verbe passer. Passer. Et voir que dans passer, il est possible d'avoir la racine passe
Et je vais écrire en couleur. Vous allez avoir passement. Ah, vous avez passement. Dans le langage de ceux qui jouent au ballon, vous entendez passement des jambes parfois, n'est-ce pas? En maintenant, le même radical, passe. Vous avez parfois l'adjectif passable. Vous voyez? Passable, c'est-à-dire qui est capable de passer ou qui peut passer. Avec le même radical, vous pouvez avoir cette fois dépasser. Pardon, je vais mettre toujours le radical en rouge pour que vous puissiez mieux voir. Dépasser. Vous savez? D'accord, pardon. Dépasser. Passer 2 fois dans un même endroit, vous allez vous rendre compte que nous allons avoir repasser. Ah, il est repassé, tu n'étais pas là. Ah, d'accord. Vous voyez? Repasser. D'accord. Encore d'autres mots tels que passoire, voilà, un dépassement, qui est un exemple que nous allons retenir parce qu'il contient les 2 cas de figure. Quand vous avez le radical passe, le préfixe de et le suffixe ement, un dépassement. Vous voyez que dans le langage de la circulation, quand quelqu'un conduit vient vous dépasser, il a fait un dépassement. Des mots peuvent par dérivation comporter un préfixe et un suffixe ou comporter uniquement un préfixe dans repasser, dépasser, ou comporter uniquement un suffixe dans passable, passement, passoire, etc. Donc, les principes de la dérivation sont donc ainsi définis et cela vous permet de reconnaître maintenant comment un mot est formé parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a des questions parfois récurrentes dans les évaluations, dans les devoirs de français. On vous donne un mot, dites comment est formé le mot, voilà, et puis on vous donne un mot comme ça. Si vous ne savez pas le procédé qui est à la base même de sa création, il est difficile de donner votre réponse. Donc, voilà, cher ami, ce qu'il fallait retenir de la dérivation, à la suite de laquelle nous allons tout de suite découvrir la composition comme deuxième procédé habituel de création des mots avant de passer à un exercice d'application portant sur les 2.